Donc c'est parti, nous revoilà pour le petit épisode. Donc on va essayer un petit peu courir maintenant sur la mission principale très rapidement pour pouvoir voir c'est quoi son objectif du scénario. Donc vous voyez, je mets quand même un petit peu le turbo. Allez, c'est parti, on va écouter le dialogue. Bonjour, Kenway. C'est une jolie petite embarcation que tu as là. Je te sens un peu envieux, Hornigold. T'es jaloux? C'est parce que j'en ai une plus grande que toi? Non, c'est à cause de ce tabac jamaïcain. Je préfère encore l'espagnol. Alors, comme ça, tu t'es trouvé un joli petit brick. C'est bien. Mais je vais devoir t'apprendre à t'en servir. Et à donner l'assaut comme un vrai pirate. Satch, on te retrouve au vieux village de pêcheurs. Ouais. Où est ton timonier, Kenway? J'aime tenir la barre de mes navires, Ben. Ça tient l'essence en éveil. Allez, il est temps d'avancer, tu crois pas? J'ai pas besoin de tes leçons. On a fait combien de prises ensemble, du temps où on était corsaires? Il y a une sacrée différence entre participer à une attaque et la commander. On cherche des navires marchands, les gars. Des navires alourdis par leur cargaison. Prends cette longue vue et trouve-nous un schooner, Kenway. Ça te donnera un aperçu de ce que renferment ces cales et de la férocité de son équipage. Tu vas me faire attendre encore longtemps, gamin. Sors-moi cette longue vue. Donc voilà une petite nouveauté que je vais pouvoir avoir, ça va vraiment vous faire plaisir, c'est que je pourrai voir les bateaux de loin et voir quelles sont leurs cargaisons. Donc vous allez un petit peu me détester sur un seul point, c'est que je vais vous expliquer clairement comment le let's play va se dérouler. Donc je vais vraiment, mais vraiment prendre mon temps pour pouvoir, on va dire, avoir un petit peu de quête secondaire. C'est pas pour rien, c'est que je vais essayer de faire le maximum pour améliorer très rapidement mon bateau. Donc ça va me permettre de vraiment le perfectionner bien, correctement, pour faire pas mal d'assauts, m'enrichir très rapidement. Après je vais faire des attaques de templiers, c'est-à-dire en fait détrôner tous les templiers qui sont en place pour pouvoir prendre la région sous contrôle. Donc voilà, je prendrai ça et après je ferai les missions les missions principales. Pourquoi? Comme ça me permettra d'aller beaucoup plus vite. Si je le fais pas tout de suite, je vais louper beaucoup de choses, beaucoup de ressources. Je préfère la jouer un petit peu différemment que la plupart. Je sais pas comment vous jouez, mais en tout cas je vais essayer de jouer un petit peu de cette façon là. C'est que vous allez un petit peu me détester pendant 10 let's play. Pour être franc, c'est des let's play qui vont durer 20 minutes par contre. Je fais pas des vidéos de 30 minutes, 40, 50. Pour vous ça peut être peut-être intéressant, mais pour moi c'est assez contraignant au niveau techniquement. Et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, j'ai posé la question, ne sont pas forcément fans. Donc après je ne veux pas vous poser la question à chaque fois quelles sont la durée que vous souhaitez, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui ne seront pas forcément du même avis que moi. Donc après c'est moi qui conçois les vidéos, donc je vous ai imposé un petit peu 20 minutes, je trouve que c'est correct. Comme ça vous permettra de voir plus d'épisodes. 20 minutes, c'est-à-dire que je ferai aussi 3 ou 4 épisodes par jour de Assassin. Donc ça vous permettra de rattraper le retard ou la lacune d'une heure en fait. Donc moi ça me permettra tout simplement d'enchaîner très rapidement mes let's play, en même temps de faire aussi d'autres jeux, parce que si je fais des 1 heure, je vais m'handicaper par le commentary, par plein de choses en fait, techniques, les logiciels plantent au bout d'1 heure, etc. Donc c'est pas forcément évident. Et j'essaierai aussi de vous apporter une touche assez différente sur Assassin. C'est essayer d'explorer, parce que c'est pas un jeu comme... qu'il faut toujours courir sur les quêtes principales, il faut faire un petit peu de secondaire, il faut un petit peu détrôner tout ce qui est templier, il faut lancer des assauts. Maintenant pour ceux qui adorent aussi les batailles navales, vous allez être super servi. Au début j'étais un petit peu contre, parce que j'ai pas vraiment accroché, mais au fur et à mesure du jeu je me suis aperçu que c'est vraiment génial, que c'est sympa, que ça change vraiment, mais... faut être très riche, donc je vais vraiment tourner, essayer de pouvoir chercher de l'argent, un petit peu vadrouiller sur quelques îles pour voir est-ce que je peux détrousser pas mal de revenus qui vont être vraiment très intéressants. Donc ouais, ça va être vraiment une bonne petite touche qui va être, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc au début je maîtrise pas forcément le bateau, mais vous allez voir qu'après plus on va avancer dans le let's play, de toute façon c'est comme un tout en fait, hein. Au début dès qu'on connaît pas forcément, ça va être vraiment très dur de pouvoir prendre quelque chose en main, mais dès qu'on le maintient ou dès qu'on le tient, tout simplement on se perfectionne, etc. Donc ça devient beaucoup plus intéressant. Donc ça va être vraiment mon objectif qui va être simple, c'est vraiment m'enrichir à fond. Donc vous allez voir qu'à la fin d'Assassin, vous allez me dire ah ouais, c'est une autre façon que tu as pu présenter un let's play, mais qui est vraiment agréable à regarder au final. Donc vous allez voir.
Des fois, vous aurez la sensation qu'il y a beaucoup de répétitions, pas par rapport à mon dialogue, par rapport à ce que vous allez voir, sachant que je suis obligé de détrousser des bateaux, je suis obligé de prendre leur matière première, donc ça va se répéter pendant quelques let's play, mais après, dès que j'aurai le bateau à fond, vous allez me dire, ah ouais, pas mal ton truc, hein, quand même, mine de rien, parce que c'est principalement avec le bateau qu'on fera beaucoup de choses, c'est pas avec les armes du capitaine, Kenway, etc., qu'on aura des choses très intéressantes, sachant qu'il a pas beaucoup, comme vous avez pu voir, il a juste quelques épées, quelques armes et ça s'arrête là. Donc c'est pour ça que je vais essayer vraiment d'améliorer le bateau à fond. Donc là vous avez pu voir, donc je suis en mode croisière. Donc c'est un mode assez rapide, donc ça nous permettra de bien fréquenter pas mal de choses. Je veux aussi attaquer quelques navires légendaires. J'essaierai vraiment de pouvoir me balader vraiment partout sur des zones inexploitées, que toujours courir sur les objectifs principaux. Donc pour ceux qui adorent les objectifs principaux, bah vous allez me détester parce que ce ne sera pas vraiment le cas tout de suite que vous l'aurez. J'ai une autre approche. Sur tous les assassins, je les ai toujours fait comme ça. Admettons que tout ce qui était boutique et shop, bah j'ai acheté tout. Par exemple, là je vais vous parler sur Révélation. J'ai acheté tous les magasins. Comme ça, j'avais beaucoup d'argent. Et après, ça me permet tout simplement de faire mon petit mode scénario. En même temps, j'avais beaucoup d'argent qui commençait à rentrer. Je pouvais faire pas mal de petites choses que d'arriver tout de suite, faire du scénario, acheter une échoppe, refaire du scénario, acheter une deuxième. J'étais beaucoup moins riche que si tu achètes tout d'un coup et que tout tourne. C'est une question de logique après. Donc moi, c'est ma logique à moi qui est comme ça. J'aime bien avoir beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, beaucoup de territoires conquis. Et après, j'entame le scénario. Donc bien sûr, il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément obtenir tout de suite. Parce qu'il faut quand même le débloquer avec le scénario. Mais le strict minimum déjà... Un truc tout simple, et régales, l'argent, faudra vraiment avoir un compte en banque très bien garni pour pouvoir vraiment subir moins de dégâts par rapport aux ennemis, avoir des meilleurs boulets pour pouvoir anéantir très rapidement les autres navires, perfectionner son navire pour avoir plus de canons, perfectionner ses canons, et, améliorer la coque. Donc tout ça, ça va se débloquer très rapidement, donc les 10 let's play, et après on attaquerait très sérieusement les trucs et vous allez voir qu'on va beaucoup moins perdre de temps. Je préfère le faire tout de suite que de le faire après. Parce que si on le fait tout de suite, ça nous évitera de tourner comme un idiot, on va dire, plus tard dans les épisodes ou dans le commentaire. Que si je fais tout de suite, bah, je pourrais faire des avances rapides, sachant que mes régions, je les ai déjà conquis. Donc on va moins perdre de temps. Donc des fois, voilà, c'était juste la petite anecdote que je voulais vous souligner. Et les épisodes, je vais essayer de les enchaîner très rapidement. Donc là, je suis déjà dessus, donc j'ai pratiquement 100 épisodes à faire. Donc imaginez-vous l'ampleur de la tâche qui me maintient, c'est énorme. Donc après je suis pas forcément pressé parce que ça veut pas dire que certaines personnes ont terminé le jeu, que tout de suite je suis obligé de me presser parce que j'ai des abonnés à moi qui ont terminé 3 ou 4 fois le jeu, mais en fait ils ont que fait les quêtes principales. Donc oui, c'est rapide si on fait que les missions. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est de palper du bout des doigts le jeu en profondeur, voir quels sont les trésors à explorer, voir quels sont par exemple les emplacements cachés, qu'est-ce que c'est le tombe des Mayas, etc., etc. Donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont compris. Donc après je veux plus me justifier, c'était juste pour cet épisode là que je vous ai dit ça. Donc après, venez pas me dire que nanani nanana. Ça se passera comme ça. Ça, c'est moi qui l'a décidé. Donc après, j'impose pas forcément mon style. Mais c'est que comme ça que je me vois faire quelque chose de différent que la plupart. Vous verrez peut-être sur d'autres chaînes. Je sais pas comment les autres youtubeurs présentent leurs assassins. Moi, en tout cas, le mien, je le présente comme ça. Parce que le mode histoire, c'est bien. Mais si on oublie plein de choses, je vois pas forcément l'intérêt. Bon, bref, on commence à attaquer les navires. Donc vous avez vu, il y a quelques navires assez... costaud et moins costaud. Donc au début j'ai pas forcément beaucoup de canons, j'ai que 6 canons, donc après j'ai pas la même puissance de feu que j'aurai plus tard dans le let's play. Plus tard vous allez me dire mais c'est quoi ta flotte de barbares? Je vais vraiment avoir une flotte mais super gigantesque avec vous allez voir, je suis limite un petit malin comment je vais essayer de gérer tout ça. Et après aussi vous allez vraiment savourer, c'est qu'on va aussi perfectionner un petit peu plus tout ce qui est ressources, on va améliorer beaucoup de petites choses. Je vais faire de la pêche aux requins, aux baleines, aux requins marteaux, à la baleine à bosse, à l'orgue. Donc tout ça, ça va arriver, c'est juste une petite question de navigation que je trouverai ce genre de choses sur les bateaux et après on fera tout ça. Hein. Donc au début c'est pas forcément facile de regarder un let's play d'une personne qui ne connaît pas, c'est pas qui ne connaît pas mais qui a l'habitude des assassins mais qui ne connaît pas cet épisode là parce que sachant que ça n'a rien à voir avec les autres Assassin's Creed, c'est peut-être la même jouabilité, c'est peut-être un petit peu le même style mais on part du tout au tout, ça n'a plus rien à voir, c'est carrément deux choses opposées. Donc au début ça va être un petit peu dur mais après ça va bien se passer, je vous en dis pas plus. Donc là pour pouvoir prendre les ressources du bateau, il faudra tout simplement tuer les 5 personnes de l'équipage et après le bateau nous appartient. On pille toutes les ressources.
Et dès qu'on a pillé toutes les ressources, on devient vraiment riche. Buen dia, señor. Je suis le capitaine Ornigol, et voilà mon équipage. Comme vous, nous sommes des marins, mais nos desseins sont bien différents des vôtres. Car nous entendons vous dépouiller de tout ce que vous avez. Mais il ne sera fait aucun mal à tous ceux qui sauront se montrer dociles. Est-ce que c'est clair? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. L'un d'entre vous parle ma langue? Personne. Oui, un peu. Dis à tes amis qu'on veut la cargaison et qu'on ne fera de mal à personne tant qu'ils seront immobiles comme des bancs de sable. T'as compris? Ah, vous pouvez répéter? Oh nom de Dieu. Enfermez-les dans la cale et prenez tout ce que vous arrivez à soulever. Donc je disais pourquoi faut attaquer les bateaux pour deux choses. Je vous expliquais donc. On a quelques ressources qui vont être vraiment sympas. Donc le bois, le sucre, ça vous permettra de vous faire de l'argent, de le revendre pour plus tard. Donc sachant que les premiers navires, on n'a pas forcément beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Mais vous allez voir ce que je vais attaquer dans quelques let's play qui vont arriver. Ça va être vraiment beaucoup plus costaud. Donc ils sont beaucoup aussi plus durs à attaquer. Mais il y a beaucoup plus d'argent à se faire. Et pourquoi attaquer des bateaux? C'est très important de regarder certains bateaux avec la comment ça s'appelle? J'arrive même plus à parler. Avec la loupe en fait, avec la lunette de loin, ça nous permettra de voir quelles sont les cargaisons qui circulent dans leur navire. Parce qu'on a besoin, on va dire, de renforcer 3-4 trucs. Donc le métal, ça permettra de renforcer la coque, etc. Pas mal de renforcer les canons, les boulets. Donc ça nous permettra de vraiment avoir un navire super puissant. Et après il y a pas mal de petites choses comme par exemple la toile pour avancer plus vite, il y a pas mal de petites choses. Donc vous allez voir tout ça, je vous en dis pas plus. Donc je voulais un petit peu me justifier sur cet épisode là pour que vous puissiez voir ça va être quoi la suite. Donc voilà. Parce que beaucoup je sais qu'ils vont commencer tout de suite à râler, ils vont dire ouais mais tu vas faire quoi, 10 let's play où tu vas pas tourner, mais tu vas voir, j'en dis pas plus. Donc après je préfère faire des 20 minutes, c'est beaucoup plus correct pour tout le monde. On n'a pas forcément le temps de tous regarder des vidéos d'1 heure. En tout cas moi, si je vois quelqu'un qui fait des vidéos d'1 heure, ça me décourage tout de suite. Et 20 minutes ou 25, c'est assez potable. C'est pas non plus minimum, c'est pas comme si je fais des 5 minutes. 5 minutes c'est du foutage de gueule, 10 minutes c'est pareil. Donc je fais que du 20, comme ça tout le monde est content. Donc maintenant on commence un petit peu à... On va faire quoi? On va faire un petit peu la pêche au requin. Donc je ferai aussi pas mal de petites pêches, pas mal de petites améliorations qui vont vraiment arriver. Ce qui est bien, c'est qu'après, dès qu'on arrive à faire tomber les Templiers sur une zone, il y a toute la carte qui se révèle. Et là, ça devient très intéressant pour nous en fait. C'est que vous allez voir qu'il y a pas mal de trésors bien cachés sur les alentours. Et là, vous allez faire, ah ouais, il y a pas mal de petits trucs bien cachés. Parce qu'il y a des gens en fait qui font sa tête baisser sur les objectifs principaux, mais qui loupent beaucoup de choses. Et c'est vraiment pas grave de pouvoir acheter un jeu et le finir en quoi en 10 heures. Mais il va prendre son temps, faire plaisir. Regardez, le requin il fait flipper par contre. Hein. Aïe aïe aïe, il va pas rigoler lui. Hein. C'est ça les gars! On le tient! C'est super bien fait quand même, mine de rien, mais c'est super difficile aussi à faire. Donc aussi, vous allez voir que je veux aussi améliorer des harpons, je veux perfectionner pas mal de petites choses que je vous dirai au fur et à mesure du jeu. Je vais pas commencer à tout vous raconter quand même. Hein. Parce que beaucoup d'entre vous vont me dire, mais là ça y est, j'ai déjà tout compris, tout ce que tu vas faire. Mais c'est vraiment pas forcément évident à comprendre. Donc le requin, il se libère aussi. Hein. Où est-elle passée? Il vient sur nous! Et attention, le requin il est super nerveux, mine de rien. Faut rester sur vous truquez vive. Hein. Sur vous garde. Hein. Vous voyez, il vous claque tout le bateau. Hein. Cet animal est dangereux! Après des animaux qu'on peut pas forcément capturer, comme par exemple la grande baleine à bosse tout de suite. Bon ça arrivera plus tard hein, dans quelques let's play, mais je pourrais même pas la prendre. Pourquoi? Parce que j'aurais pas le harpon numéro 3. Il y a pas mal de petites choses aussi, parce que mettre ce genre de petit harpon ça fait rien du tout à la baleine. Hein. Allez, vous allez voir, je vous en dirai pas plus. Ah j'étais surpris, je fais waouh, truc de fou. Donc le requin, je suis presque en train de l'achever là. Encore un ou deux et ça y est il tombe. Rappelez encore une fois! La mer revient! Ça y est, je l'ai eu. Capitaine! Là il y a de quoi manger maintenant.
C'est super bien développé quand même, mine de rien. Et regardez le gros requin. Bien joué, capitaine. Il fait flipper le requin, hein. Je dois dire qu'il doit faire 5-6 mètres, hein. Ça fait peur. Hein. Donc maintenant vous avez toute une flotte, donc bien sûr que ceux-là c'est les plus faciles. Hein. Et pourquoi je préfère, on va dire, me perfectionner tout de suite mon navire, comme ça je pourrais les abattre encore plus rapidement. Parce que sachant que je vais naviguer vraiment beaucoup dans ce jeu-là, donc sur les missions terrestres, etc. Et j'en ferai aussi, hein, vous inquiétez pas, hein, ça sera pas non plus que de la flotte, mais ça me permettra de pouvoir m'enrichir très rapidement. Donc après il y a des choses qu'il faut tout de suite éliminer, par exemple les barils explosifs, sinon vous rentrez dedans, votre navire il prend sérieusement un vrai coup. Après c'est jamais facile hein, de regarder un let's play comme ça où on connaît pas tout de suite forcément comment ça va se dérouler. Donc je pensais pas qu'il y avait autant de batailles navales en fait sur ce Assassin. Moi tu me diras, le titre ils auraient dû l'appeler Assassin's Creed de pirate hein. Parce que Black Flag, de trucs là, ça n'a rien à voir. Black Flag, c'est pas vraiment le truc qu'on s'attendait, on va dire, à voir. Mais bon, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment un champ d'action qui est très très grand. Vous pouvez vous balader sur la carte, vous n'êtes pas restreint dans une ville comme les précédents Assassins. Ça change, c'est pas mal, on peut faire ce qu'on veut. Si on a envie de pêcher, on a envie de passer toute notre soirée à faire que de la pêche, on peut le faire. Si on a envie de se balader que sur les îles, on peut le faire aussi. On n'a pas cette contrainte de rester dans une ville et faire les objectifs pour pouvoir passer dans l'autre ville. Je peux pas critiquer, il y a cette amélioration là que maintenant les jeux ont bien compris que les joueurs ont besoin de s'évader, ont besoin de tourner autour de la zone, qui ont besoin de s'évader, avoir un champ libre d'action. Et ça, on a beaucoup qui commencent à travailler dessus. Déjà le premier, de toute façon c'est GTA, après il y a quoi? Il y a Watch Dogs qui commence à faire pareil, Assassin commence aussi à se lancer dans le même système. Beaucoup de jeux commencent à prendre cette liberté là, donc c'est pas vraiment pas mal, hein, mine de rien. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça nous permettra de voir aussi quelles sont les choses sur la carte. Donc vous voyez, pour l'instant la carte elle n'est pas vraiment révélée en fait, hein. Donc là je dézoome pour vous montrer. Après, dès que j'essaierai d'accomplir par exemple des batailles avec les Templiers, par exemple ça, c'est des Templiers, dès qu'on aura abattu ces forts là, bah, qu'est-ce qu'on pourra faire tout simplement? On pourra tout simplement avoir la zone conquise dévoilée. Et ça, je vous assure, c'est vraiment très pratique. Pourquoi? Pour trois choses. La première, c'est que déjà, la zone, vous avez sous contrôle. Donc, vous n'avez pas forcément des bateaux pirates qui vont arriver et qui vont vous détrousser à chaque fois. Deuxième chose que vous allez obtenir, c'est voir la carte qui va être révélée. Vous allez avoir tous les trésors. Vous allez avoir les grottes inexplorées, etc. qui vont se dévoiler à proximité de vous. Et la troisième petite chose qui sera vraiment pratique, c'est que dès que vous avez conquis ça, vous pouvez aussi faire de la navigation rapide. Vous n'avez plus forcément besoin de traverser les mers comme je suis en train de faire pour aller sur telle zone ou telle zone. Vous allez appuyer sur tel templier et là, vous avez les petits tunnels souterrains qu'on avait sur les autres Assassin's Creed. Pour ceux qui les ont connus, tout simplement, ça nous permettra de naviguer plus rapidement et faire les objectifs principaux beaucoup plus rapidement. Donc vous voyez, mieux vaut perdre son temps dès le début que de le perdre à la fin. C'est mon point de vue. Donc il y a des flottes qu'on pourra tout simplement attaquer, d'autres qu'on ne pourra pas, qui sont super délicates à tuer. Donc après, c'est jamais facile de savoir où est-ce que tu dois passer, quels sont les trucs, etc., etc. Mais j'avoue, franchement, il est vraiment bien fait, mine de rien. Donc là, je peux l'attaquer toujours, ce petit navire. Par contre, je peux pas l'aborder. Donc pour le moment, j'ai un tout petit navire, hein, donc il n'est pas vraiment très puissant, vous avez pu voir, hein, le mien. Après, j'ai pu voir des navires légendaires, c'est au secours, grade 70, les trucs, t'as aucune chance. Il a 23 canons, je crois. Donc 23 boulets, donc je te dis pas comment il te ruine ton bateau avec un coup, tu te dis non. Ah ouais, il bloque pas certains bateaux qu'on va débloquer au fur et à mesure. Ça, faut voir. Non, déjà, c'est pas que je vais débloquer, c'est que les bâtons légendaires, vous les prenez pas. Hein. Vous les revendez en fait, un de vos camarades, etc. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit peu la vitesse de croisière, ça nous permet d'aller un peu plus vite, mais il y a quelques éléments sur la carte qu'il faudra ramasser, par exemple des caisses, il y aura des équipages à ramasser, soit des équipages, soit des caisses de tissu, du sucre, du rhum. Donc après, il ne faudra pas forcément avancer super rapidement. Donc l'objectif, je commence à me positionner sur la zone.
Non, ça, j'ai vraiment apprécié tout ce petit changement aussi d'un côté. Bon, pas ce changement-là, c'est... Je pourrais pas dire ça ressemble à un autre Assassin. Moi, ce que je voulais, c'est prendre des échoppes, améliorer des magasins. Que là, forcément, t'as pas la même amélioration, t'as pas le même style. Ce qui est dommage, c'est qu'on joue pas avec des assassins, c'est qu'on joue carrément avec des pirates. Et dommage qu'on peut pas faire comme recruter des pirates qui sont là pour t'aider, etc. Comme dans le Assassin's Creed 3, en fait, qu'on avait cette possibilité d'avoir quelques mecs qui sont avec toi. Que là, j'ai pas encore forcément trouvé le truc. J'en dis pas plus. Allez, on va commencer à arriver sur la zone. Donc là, je suis arrivé. Pas mal de petites choses, hein. Donc là, faut que j'améliore le bateau. Donc on va parler déjà avec le mec. Donc là, je vais commercer. Ou je peux vendre, ou je peux réparer le navire. Donc les améliorations de ce petit bateau. Donc vous voyez, il y a tout ça en fait. Au début, il faudra... Ça va rien coûter du tout, hein. Protection de la coque et tout, donc ça va être vraiment minime. Regardez, j'adore les effets franchement, hein. C'est super bien fait à chaque fois que tu fais une amélioration, même la petite musique qui va avec, je me tais. Pas mal, hein, mine de rien. Mission accomplie. Donc après, moi je joue pas au pourcentage, hein, je préfère vous le dire, hein. La synchro à 100%, ça m'intéresse vraiment pas, hein. C'est comme si tu me demandes de faire des trophées. Pour moi c'est une perte de temps, pour ceux qui l'ont pas compris, tout simplement c'est pour faire regarder les joueurs sur la plateforme, hein. C'est comme les prestiges de Call of, hein. C'est exactement la même chose. La journée a été bonne. Continuons comme ça et Nassau sera la première ville où les hommes et les femmes pourront vivre comme Dieu l'a voulu. Libres et insouciants. Voilà la recette. Quelques gouttes de sang, de sueur et un bout de tissu. On n'affiche pas nos couleurs ici. On se réjouit de leur absence. Ce drapeau noir ne signale ton allégeance qu'à une chose, les libertés naturelles de l'homme. Celui-là est à toi. Sois-en fier. Je le serai. Rends-moi le document que je t'ai prêté. Si l'on veut que cette république survive, il nous faudra autant de canons que d'or. Ça veut dire qu'on va attaquer la marine. Seulement celle aux couleurs de Philippe. Pas question d'offusquer notre monarque.